Salut à tous, bienvenue sur notre conférence à tous les deux. Oui, enfin, Enfin, attendu. on y est, ça y est, mondialement représenté partout dans le monde, hein, Au moins. au moins, in the world. Bon, blague à part, on parlait de sport, Oui. de sport, De nutrition, trekking, et puis de fitness, par exemple. c'est Hein, ça. tout ça. Ça va être large et puis en fonction des questions, des interactions et tout ça. Ouais, carrément. Alors, ça va être cool, on est. À la fois, on va se regarder là, on va se regarder là, on va se regarder partout. Hein. Donc, on va faire comme on veut, finalement. Hein. C'est ça. Est-ce qu'on rappelle finalement pourquoi on a eu envie de faire cette conférence tous les deux un petit peu. Allez, je te laisse la parole. En fait, moi je suis revenu te voir suite à mon périple, vous vous souvenez, 500 et quelques kilomètres, pas en bateau mais en marchant. Et puis l'idée c'était de se dire comment on pourrait partager notre vision à tous les deux du sport dans chacune de nos disciplines. Oui, parce que c'est complémentaire. Ouais, Mhm. carrément. Et donc du coup, honneur aux femmes, donc tu vas commencer en fait finalement. Hein. Merci pour cette honneur. Trop d'honneur. En fait non mais moi faut expliquer quand même pour la petite histoire. L'idée de pourquoi tous les deux, parce que c'est vrai que on a cette même vision en tout cas avec des valeurs communes sur le sport, sur aussi cette manière d'accompagner en fait. Mhm. Parce que des salles entre guillemets de fitness, il y en a plein, partout. Des machines, il y en a plein partout, mais en fait c'est l'humain en fait qui est là et qui change et qui fait quelque chose. Et donc pour moi c'était évident que si c'était dans le sport, si c'était autour de tout ça, c'était avec toi quoi. Donc, Oui, parce que du coup, j'ai, et tu le sais, un positionnement en fait un petit peu différent, puisque du coup, je suis sur un univers 100% coaché en fait, avec ouais. l'accompagnement, que ce soit sur la partie entraînement, la partie sportive. On reviendra sur le thème justement du fitness, mais vraiment cet entraînement, alors après, de différentes façons. L'entraînement, mais l'accompagnement également sur cette partie nutrition, et l'accompagnement sur finalement un mieux-être, on dit un bien-être, mais c'est également un mieux-être, Ouais. et qui passe par ces thèmes-là, et également par des choix en fait pour s'accompagner également soi-même sur de telle ou telle façon. Mais en tout cas, de se sentir bien et de s'accorder un moment pour soi, quel Ouais. qu'il soit. Et ça peut être justement sur plein d'éléments différents. On va essayer de voir aujourd'hui. Alors moi en fait, finalement, j'aimerais bien aussi te poser des questions. Puis toi, peut-être que tu pourrais faire pareil vis-à-vis de moi. Parce qu'en fait, on n'a pas fait 10 000 conférences tous les deux. Et donc, du coup, c'est un peu. On n'est pas des maîtres dans l'art. Hein. Voilà, moi, c'est presque la deuxième, et puis toi, c'est presque la première qui a déjà commencé. La première. Autant je suis habituée à parler. En conférence un peu plus officielle, on va dire telle que c'est aujourd'hui. Beaucoup moins. Mais pour autant, je suis ravie de cette conférence. Ouais, c'est ça. Alors, dis-moi, tu avais des questions. Je crois que moi, la première question que j'aimerais te poser, qui est peut-être du coup moins en rapport avec mon sport, Ouais. mais c'est une question autour de la nutrition. Où moi, finalement, je conseille finalement aux gens qui marchent avec moi, qui bougent, etc. Alors je leur conseille pas les bars parce que ça ne me parle pas, mais je leur conseille d'avoir par exemple dans leur sac à dos tout ce qui va être raisin sec, des noix, etc. Enfin, à la fois du salé, à la fois du sucré, et puis surtout de l'eau. Voilà, c'est important. Mais est-ce que toi, tu verrais par exemple d'autres choses à prendre, soit avant, soit après? Est-ce que tu aurais des trucs à me donner avec ça? Alors après, c'est vrai que là-dessus, chacun est un petit peu différent. Quand on regarde, il y a des personnes qui vont préférer faire du sport à jeun le matin, Ouais. qui se sentent mieux. Il y a des personnes qui ont besoin au contraire d'avoir un petit peu d'énergie. Ce que j'ai envie de dire, ce qu'il faut surtout des fois éviter, dans tous les cas, c'est un gros pic de glycémie, un gros pic Ok. de sucre pur. Par exemple, tu pars le matin, tu prends que un jus d'orange en boîte, j'ai rien contre, mais simplement juste le jus d'eau, ça va rentrer directement. Tu vas te faire un shoot dans d'un le sang, côté, après tu fais plus un rien. shoot, et t'as que ça. Ouais. T'as pas de fibre qui va te permettre de lisser, t'as pas de protéines qui vont te permettre également de pouvoir compenser ce pic de sucre. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour avoir un shoot d'énergie d'un coup, certes, mais par contre, ça va s'assimiler très vite, Ouais. du coup, parce que ça rentre dans le sang direct, Ouais. et donc derrière, poum, coup de barre. Ouais. Et donc finalement, risque d'hypoglycémie. Ok. Donc, ça, surtout à éviter. Dans l'idéal, qu'est-ce qu'on va indiquer? Effectivement, une source de protéines. Alors après, ça peut être du salé, du sucré, comme tu disais. Hein, c'est la personne qui part avant, qui prend un petit déj. Ça peut être des œufs, ça peut être du saumon, ça peut être un yaourt, du fromage blanc, enfin voilà. Une source de glucides,
effectivement, ça peut être une tartine de pain, ça peut être des flocons d'avoine, Ouais. ça peut être. Et effectivement, une source de fruits également qui vont t'apporter. Fruits secs Alors, ou ça pas? peut être des Ouais. fruits secs. Souvent, les fruits secs vont avoir du bon gras. C'est-à-dire qu'effectivement, sur tout ce qui est oléagineux, oui, ça a un pouvoir calorique important. Donc, quand on fait beaucoup de marche, l'avantage, ça prend pas trop de place. Mais donc, du coup, on va avoir quand même un taux de calories quand même assez conséquent. En même temps, ça apporte du bon gras. Parce que ça, c'est comme tout. Oui, effectivement, ça reste des calories saines et non pas des calories vides. Si on prend, je dis n'importe quoi, une tranche de brioche ou un peach fourré à la confiture. Par exemple, c'est bon ça, mais pas tout à fait. Hein. Mais pour le coup, calories vides. Ouais. Okay. Ça va avoir peut-être autant de calories, mais par contre l'assimilation n'est pas du tout la même. Donc, voilà, l'idéal est vraiment d'avoir quelque chose de complet. Protéines, okay. Donc glucides, féculents, fibres, et effectivement les fruits, parce que ces fibres-là, à travers des fruits par exemple, vont avoir cette assimilation plus lente et vont également bien intégrer le sucre. Donc pour revenir, les oléagineux, très bien, bon pouvoir calorique, en même temps c'est protéiné, donc on est pas mal. Donc non, ça effectivement, du coup tu sais que ça te fait une recharge énergétique. Et justement les sportifs, quand ils partent, et c'est ce que tu veux faire en trekking, etc., ben, on a besoin d'un petit shoot d'énergie, et donc la recharge énergétique, elle se fait souvent comme ça. Donc comme tu dis, dans certaines barres on en retrouve. Après avoir justement, et ça on rentre dans un autre domaine, mais dans la composition des barres, parce que malheureusement certaines ont beaucoup plus de sucre que des calories saines, donc autant les prendre effectivement de façon indépendante. Ouais. Et effectivement, du coup, ça te permet de pouvoir avoir cette recharge et qui va te durer longtemps. Ok, d'accord. Quantité, du coup, chacun gère finalement en fonction de gros appétit ou pas? Oui, chacun gère, après également en fonction de son métabolisme, parce qu'on n'a pas tous le même métabolisme de base. Certains vont avoir un métabolisme forcément plus conséquent, et donc vont avoir un besoin énergétique plus conséquent. Okay. Déjà, hommes et femmes, on n'est pas du tout sur le même besoin en fait énergétique. Un homme, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, va avoir. Rappelez-vous, elle l'a dit. Il va avoir en fait un besoin calorique plus conséquent, donc il va pouvoir manger plus, puisqu'il va également brûler plus. C'est comme ça. Donc, mais tant mieux pour vous. Mais par contre, effectivement, et après, en fonction sportif, non sportif, quantité de muscles, parce que ça rentre dans le métabolisme. Donc oui, effectivement, on ne va pas avoir toujours les mêmes besoins. Maintenant, si on arrive justement à pouvoir faire confiance à ce qu'on ressent, à sa faim, à ses propres besoins, à devenir à manger en pleine conscience et être un peu plus autonome là-dessus, c'est l'idéal. Maintenant, forcément, si on revient aux oléagineux, faire attention dans le sens où oui, c'est un pouvoir, c'est des calories saines, hein, on l'a vu, mais un pouvoir calorique plus important. Donc c'est sûr que si on mange le paquet en entier, à un moment donné, ça sera forcément un peu plus conséquent. Et puis tout dépend comment c'est réparti. Mais effectivement, et avec quoi on l'associe. Donc, compliqué de donner une quantité comme ça. On mettra peut-être en commentaire sur la vidéo, puisqu'en fait on n'est pas en direct, et donc vous pourrez la suivre plus tard. Hein. Les mots techniques qui parfois ne nous parlent pas trop, mais du coup avec des exemples concrets sur comment t'as dit ? C'est un mot complexe. Avec du coup à quoi ça correspond pour pouvoir pas se planter. Oui, c'est ça. Oléagineux, c'est les noix de cajou, les amandes, les noix de pécan, enfin voilà, tout ce qui va être ce genre de fruits secs. Du coup, premier conseil, merci. Mais je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que tu as une autre question justement que ce soit? J'en ai 14 milliards et demi. Et à la fois. Ouais, c'est ça, on est parti depuis 3h du matin. Bon, je sais pas. Mais on pourrait aussi échanger et au fur et à mesure d'avoir une question pour chacun. Remonter un concept là-dessus, vous allez voir. Un échange. Puisqu'on est parti sur cette partie nutrition, est-ce que toi au départ tu as su quoi amener? Est-ce que tu as fait confiance? Est-ce que tu avais envie? Est-ce que tu t'es dit bah voilà à tes besoins? Est-ce que tu as senti des moments de faiblesse aussi justement? Pendant périple tu veux dire? Ouais. Je crois qu'au début je mangeais vraiment de manière merdiquement, clairement. Alors non, pas complètement, mais j'avais cette partie-là au début sur finalement sur ce que je conseille maintenant, c'est-à-dire que ça allait sucré, etc. Mais je crois qu'à un moment donné, parfois, je prenais ce qui me faisait envie finalement. J'avais besoin
par exemple, si je m'arrêtais, je trouvais une boulangerie, je prenais un sandwich, je prenais un truc. Mais à la fois, avec ce truc d'essayer, je dis bien essayer, c'est-à-dire, je vous ai pas menti, j'ai dit essayer. D'avoir un petit peu de verre quand même, mais de prendre du poulet, de prendre des choses qui, moi, j'avais l'impression qu'elle allait quand même me nourrir, même si, en fait, j'ai pas eu très faim pendant le périple. Oui, parce que J'avais pas des grosses, tu vois, j'avais pas des grosses fringales. Et après, le corps est bien fait, et donc effectivement, il va s'adapter, Ouais. il est conscient qu'il y a un effort qui est fait, et donc forcément, il s'adapte et il va garder les ressources et l'énergie dont il a besoin, parce qu'il sait que justement, derrière, t'es en train de lui Je demander. me souviens de gâteau au miel. D'accord. Ah ça, je pouvais me piffrer le gâteau au miel. Ah, c'est grave, On c'était saura vraiment... que c'est le péché mignon de Franck, C'est le ça. gâteau au miel. Les murs aussi, je me souviens. Ouais, je pense que ça m'apportait vraiment, enfin, de la vitamine oui, mais en fait de la vraie énergie plaisir, tu vois. Parce que quand je me suis retrouvé plein de fois, plein de kilomètres ou personne, il y a un truc où tu te dis mais j'ai envie de me faire plaisir là quand même, j'ai envie d'un truc qui me fait kiffer quoi. Et donc il y avait ces petites choses sucrées finalement sur la route qui étaient plutôt pas mal. Et puis après, après je crois que, ouais comme tu dis, je crois que le corps il arrivait à se réguler. Oui. Il n'était pas vraiment en demande de nourriture, c'était pas, Mais tu ouais t'es pas franchement. senti en état de faiblesse? Ouais non jamais, D'accord. jamais. L'eau par contre ça c'était hyper important. Ah oui. Mais je mettais rien non plus dans l'eau, tu vois, de l'eau pure finalement. Naturel. Il n'y avait pas de, il y avait rien d'autre. Donc je sais pas si à la fois j'ai eu les bonnes démarches par rapport à ça, mais à la fois j'avais pas de, tu vois, j'avais pas de bobo dans le corps qui me disait t'es en manque de quelque chose. Oui, après, à partir du moment où tu n'as pas senti de moment de faiblesse, où tu te dis, bah voilà, j'ai plus de carburant, parce Ouais. que souvent, et des fois, alors là, c'est parce qu'on est dans un domaine sportif, mais l'erreur aurait été également de se dire, ah bah non, du coup, je fais attention, et donc finalement, je prends pas de féculents, bah ouais, mais finalement, c'est également ce qui apporte de l'énergie, hein, Ouais. c'est ce qui apporte du carburant à son corps, et c'est des fois, malheureusement, ce qu'on voit dans différents posts ou des fois différents magazines, on supprime les féculents, on supprime les glucides. Attention, pas tomber non plus dans les extrêmes parce que c'est de l'énergie. Et comme on dit, n'importe quoi sans énergie, ça n'avance plus. Ouais. Ça en fait Mais partie. c'est vrai que c'était une partie où je me suis quand même posé des questions parce que j'aime bien bouffer quoi clairement. Ouais. Et ça aurait pu me manquer, mais en fait pas tant que ça. Alors je me souviens parfois où quand même, anecdote, quand même, je vais le raconter. Il m'est arrivé de manger des cassoulet. Avec Le soir. miel, on avait cassoulet le dessert. Mais ça m'est vraiment arrivé. Ouais, mais en Peu de même fois, temps, mais c'est trop cool quoi. Puis, je veux dire, on n'a pas à bannir le cassoulet. Ouais. Ouais, et puis je crois qu'il y a ce truc de dans la nutrition, et en tout cas moi je le vivais comme ça, c'était chaque jour était une victoire. C'est-à-dire que chaque jour il devait y avoir un petit truc, tu vois, qui devait se passer aussi dans la bouffe quoi. Oui, et puis en De même se faire temps, plaisir. si on regarde, t'en as brûlé des calories. Ouais, bah oui, un peu Donc quand même. à partir du moment où t'en brûles, il faut également apporter à ton corps ce qu'il faut. Et t'es Ouais. pas dans un optique de perte de poids. Donc dans l'idée, c'est d'apporter le même nombre de calories que ce que tu vas brûler. Ouais. Donc oui, fatalement, t'as besoin de recharge énergétique derrière. Et si c'est avec des calories saines, c'est beaucoup mieux. Bon, le cassoulet a été, je sais pas si c'était sain, mais c'était bon. Alors tu vas être plus amateur de cassoulet que moi. Et dans le cassoulet, au final, il y a quoi? Les haricots blancs. Ouais. Donc en soi, les haricots blancs, on est sur des légumineuses, c'est pas gênant du tout, il n'y a rien de. C'est pas mauvais du tout en soi, hein. Enfin, je veux dire, ça apporte une bonne ressource, des fibres, t'as un apport de protéines dedans aussi, parce que souvent les nutriments, quand même, chaque aliment a souvent deux nutriments quand même, avec des répartitions différentes, mais donc c'est pas mauvais. Qu'est-ce que t'avais d'autre dans ton cassoulet? La sauce. La viande, la sauce. Non, on va pas vous faire un speech sur le cassoulet. Promis, on va Non, mais arrêter donc là-dessus. du coup, forcément, t'as quand même quelque chose d'assez varié. C'est pas le pire. Pardon. Oui, mais c'était pas mal. Le gâteau au miel était peut-être certainement. Je m'en suis sorti, je vous rassure. Donc, comme quoi, effectivement, c'est normal que tu aies pu avoir des fois des questions, des doutes, de savoir, bah voilà, je prépare quelque chose, qu'est-ce que j'amène. Mais souvent, c'est pareil, hein, en termes d'adhérents, les personnes me disent, bah voilà, le matin,
Est-ce que c'est bien de manger? Est-ce que c'est bien de ne pas manger? Enfin voilà, pas souvent de bien ou de pas bien, ce qui est également ce qui est pour soi. Mais il y a surtout des choses, bah voilà, on teste, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, qu'est-ce que ça me fait comme effet? Un peu ce que je disais justement tout à l'heure avec l'exemple du jus d'orange. Ouais. Voilà. Et donc, et après, ça dépend également du type d'entraînement. On fait un entraînement de pilates, de yoga, de stretch, à demander à son corps le même besoin que si on va faire un entraînement de vélo, plusieurs kilomètres de marche. Enfin, voilà. Donc forcément, il faut prendre ça en compte aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on parle tous les deux et qu'on vous parle aussi à tous et ceux qui sont juste derrière la caméra pour plus tard, des étirements. Si on a des étirements en commun, si tu vois, si on fait les mêmes choses par rapport à ça. Alors qu'est-ce que tu fais justement comme étirement? Alors l'idée, ça va être, pour moi déjà, c'est ce que j'explique en marchant, les étirements se font déjà, en fait, on prépare les étirements en marchant. C'est-à-dire qu'il y a, alors peut-être que toi tu le fais comme ça, c'est-à-dire que tu as peut-être des étirements avant l'exercice et après l'exercice. Et moi je considère que la manière dont on va marcher va faire qu'on est déjà en train de préparer les étirements de l'après-effort. D'accord. Dans le sens où quand on marche, en fait, suivant la position finalement, et ça, bah, je suis désolé, mais il faut le vivre vraiment dans l'expérience, donc on ne peut pas tout vous montrer là, c'est la manière dont tu vas poser en fait ton pied au sol va faire que si on imagine que ça c'est ma jambe, ok, plus tu vas étirer ta jambe à avoir ton pied en avant et notamment avoir une position plus reculée par rapport à ton derrière, ton popotin, pouvoir avoir tes jambes qui vont être plus droites et donc d'allonger le pas. Et plus tu vas allonger le pas, en fait, finalement, plus tu vas déjà étirer en fait ton mouvement. Oui, après peut-être que je vais également plus renforcer, et en tout cas pas cibler toujours les mêmes muscles également. C'est-à-dire que tu vas solliciter d'une façon différente. Tu fais des tout petits pas. Si tu fais des grands pas, tu vois, ton corps ne va pas être utilisé de la même façon, que ce soit au niveau des hanches, que ce soit au niveau des mollets, que ce soit au niveau des ischios. Et puis également sur la marche, il va y avoir des endroits où tu vas grimper. Bah, oui, tu vas utiliser davantage tes mollets, les tibias vont être sollicités aussi. Enfin, en fonction du parcours, en fonction effectivement de ta marche, c'est différent. Donc après, étirement pendant, oui et toi, ça te parle plus avant et après? Alors après, c'est pareil, les étirements en termes d'entraînement, souvent il y a deux écoles. Ça là-dessus, c'est comme dans beaucoup de choses. On dit des choses et puis hop, des fois après on revient dessus. Mais il y a un type d'école qui va dire il faut s'étirer après chaque entraînement, après chaque exercice, c'est hyper important, etc. Puis finalement, les années qui suivent, non, surtout pas d'étirement tout de suite, au contraire, il faut mieux le faire à froid parce que là, quand c'est à chaud, il y a un petit peu deux écoles dessus. Donc maintenant, voilà, chacun va plus ou moins faire son avis dessus. Moi, déjà, par exemple, sur une marche comme sur une course à pied, c'est important de préparer son corps, de l'échauffer. Avant de penser étirement, quand on parle d'un entraînement en lui-même, c'est important de le préparer et de l'échauffer. Parce qu'effectivement, c'est là qu'on se rend compte, si on attaque direct, bam, 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 allez, je grimpe, et puis avec une pente assez conséquente, meilleur moyen pour se faire un claquage, un machin. Bon, tu vois ce que je fais pour préparer finalement les personnes qui marchent, les personnes que j'encadre, bah, ça va être, là on commence tout doucement, tout tranquille, et en fait c'est ça, et la question arrive au bout de 10, 15, 20 minutes à peu près, de est-ce que le corps il est chaud? Et à partir du moment où il est chaud, on peut commencer du coup à... tu vas le sentir au niveau du corps, mais j'imagine que tu vas le sentir au niveau du souffle aussi. Exactement, D'accord, donc toi déjà c'est déjà ce que tu proposes. Et à la fin de tes séances, tu fais quelques étirements. Oui. Oui, complètement. Et tu cibles certaines zones en particulier? Alors on va cibler le dos, le bas du dos, on va cibler au niveau des épaules aussi. Donc ça va être la première partie. Ensuite on va cibler donc là ce qu'on a derrière, ce qu'on appelle derrière les mollets, les jumeaux, là ici. Vous voyez, on a deux trucs qui font parfois où c'est un peu douloureux. Donc on va vraiment étirer cette partie-là. On va étirer l'arrière finalement de la cuisse aussi, derrière le genou. Les ischios, ça en fait effectivement du bien. Là, et donc là ici, on le sent bien au niveau des étirements. Et puis on va travailler aussi au niveau des chevilles.
à étirer les chevilles, à les faire bouger dans tous les Là, sens. tu vas créer de la mobilité, Ouais. ça c'est important avant ou après. Ouais. Pas négliger non plus les hanches, Ouais. parce que du coup les hanches finalement quand on marche, les hanches elles sont souvent très sollicitées. Ouais. Donc souvent effectivement j'ai envie de dire les étirements un petit peu après, oui, pour pas s'arrêter d'un coup, pas net. Donc voilà, de continuer soit à marcher un petit peu mais plus cool, en accentuant effectivement et en s'arrêtant en faisant tel ou tel mouvement pour étirer. Par contre, ce qui est bien, c'est d'intégrer une séance pure et dure d'étirement. Comme ça correspond un petit peu dans les deux façons. Oui, de ne pas s'arrêter d'un coup net, de laisser le corps aller chercher un petit peu plus loin sans trop, et sinon de consacrer une séance de mobilité pure et dure là-dessus. Sans forcément que ça dure des heures, mais c'est important parce qu'on se rend compte que si on intègre du stretch, de la mobilité sur le corps, ne serait-ce qu'une fois par semaine, par rapport à ce qu'on fait au quotidien, ne serait-ce que des fois on va marcher, ah il y a un trou de ligne, on va se faire mal. Ouais. Si la cheville elle est beaucoup plus mobile, finalement on se rend compte que Tu vas anticiper en fait. bien sûr, elle va pas vriller. Ouais. Alors que si on a des chevilles super raides, le moindre truc, purée, on se fait mal. Ouais. Donc séance ostéo, kiné ou autre. Si on a une meilleure mobilité, c'est sûr qu'on prévient d'autres. On ne dit pas que ça les arrête à 100%, mais on prévient quand même soit que ça s'aggrave, d'avoir des soucis récurrents, etc. Donc, Ouais. et effectivement, c'est important de l'intégrer. Et c'est vraiment complémentaire. Et on a souvent tendance à le négliger, alors que finalement, ça serait presque primordial, ne serait-ce qu'une fois. Ouais, après, je sais pas si toi, tu as envie d'en parler, mais par exemple, les équipements aussi, notre outillage, la manière dont on va être habillé, à l'aise aussi avec soi pour faire l'exercice. Moi, notamment, c'est les baskets. Mais ça peut être autre chose, c'est-à-dire que c'est pas pour faire la promotion de marque, on s'en fout, tout ça, c'est pas important. Mais d'être bien équipé pour être bien dans son corps, pour pouvoir justement bien, qu'il puisse vraiment s'exprimer comme on veut et pas se faire mal. Ouais. Puis, j'ai envie de dire, ça va dépendre également de l'activité qu'on va faire. Ouais. Effectivement, c'est important d'être bien chaussé. Là, si on parle des chaussures, clairement, c'est déjà au niveau de ton pied, c'est ce qui va, déjà tes pieds en eux-mêmes, ce qui va supporter tout le poids de ton corps. Ouais. C'est ce qui va te porter. Donc oui, effectivement, les chevilles, mais les pieds, tu vas étaler ton pied, c'est hyper important d'avoir une bonne chaussure où tu vas être bien dedans. Et effectivement, on n'est pas là pour parler de marque, mais par contre d'avoir de l'amorti, d'avoir que tu sois pas trop serré, ni trop lâche, pas comprimé au niveau du pied. Enfin voilà, il y a plein de choses à voir et adapter en fonction de l'activité. Forcément là pour la marche, c'est idéal. Tu fais une course à pied, tu vas pas mettre ça. Non. Parce Un peu lourd. Un peu lourd quoi, donc du coup tu vas te rajouter du poids. Par contre pour la marche c'est important parce que du coup les sentiers sont pas les mêmes, etc. Pour une activité de vélo, forcément ce sera pas la même activité non plus. Enfin tout est comme ça. J'avais pensé à ça pour la danse, vous voyez. On y est presque sur des baleines. Un, deux, trois détails près. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est important de l'adapter. Et là on parle des chaussures parce que du coup c'est flagrant. Mais ça peut être comme une tenue également. On ne va pas se mettre exactement la même chose si en plus en termes de saison, tu parles hiver ou tu parles été, enfin voilà, il y a tout un tas de choses effectivement à penser et finalement pour se sentir bien dans son activité. Parce que si on n'est pas bien, on va tu te sens pas à l'aise, tu ne te sens pas bien dans ton corps, et c'est clair. Donc c'est pas le but. Donc voilà, effectivement, il faut avoir des choses adaptées, des choses légères et des choses sur lesquelles on se sent bien. On essaie de vous parler de choses concrètes, parce que finalement, dans nos activités, dans notre sport, dans notre discipline, au-delà de faire le clown un peu comme ça, mais c'est l'idée de vous amener de la matière concrète pour que vous puissiez vraiment mieux vivre votre sport. Et voilà, peut-être parler de la souplesse, peut-être, comment toi tu as ces techniques pour transmettre finalement cette souplesse au niveau du corps. Moi, je l'ai parfois, j'en parle, et parfois les gens me disent moi je suis absolument pas souple, alors que ça se travaille aussi. Ça se travaille. Après, la souplesse, les équilibres, c'est des choses, plus on va en faire, plus ça va venir. Après, c'est comme tout, ça demande de la régularité. On n'a pas tous les mêmes bases, on n'est pas tous souples de la même façon. Par exemple, quelqu'un va être super souple au niveau des ouvertures des hanches, mais il peut être beaucoup plus raide au niveau du dos. Ça, c'est comme ça. On a tous déjà une base au départ.
Après, bien entendu, elle se travaille. Maintenant, on ne demande pas, enfin, on va pas aller faire le cirque du soleil la semaine prochaine. Donc, on ne demande pas d'aller mettre la jambe ici. Ce qui est important, c'est de se sentir bien dans son corps, mais c'est d'apporter cette mobilité. Souvent, on dit, ah oui, souple. Mais là, pareil, on s'en fiche de mettre le dos à l'avant. Enfin, voilà, on n'est pas là pour faire des démonstrations, on est là pour apporter de la mobilité à son corps. Et pour moi, la mobilité est presque plus important encore que la souplesse. On revient là aussi à des façons de penser un petit peu différentes il y a quelques temps, où avant, voilà, ça restait très cadré, quoi. Et des fois, finalement, on mélange un petit peu. On peut avoir une bonne mobilité qui va être importante pour son corps, parce qu'on va éviter de se bloquer au niveau du dos, on va éviter de se créer des pathologies à droite, à gauche. Mais si on a une bonne mobilité, c'est ça qui est important. Et effectivement, on rejoint un peu la souplesse, mais en termes de mobilité, je trouvais beaucoup plus accessible et plus parlant. Et c'est vrai que ça laisse le corps s'ouvrir et respirer. Et effectivement, moi je le vois bien en cours, quand j'ai des personnes qui sortent et qui me disent j'ai l'impression de sortir, je me sens grandi, je me sens plus ouvert et détendu. C'est pour ça. Et ça, je pense qu'on peut. Moi, c'est vrai que je le bosse à l'extérieur, toi, tu le bosses en salle. Peut-être qu'un jour, on imaginera d'autres formules, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller découvrir les deux. Je crois que ça peut être chouette. En fait, on peut à la fois utiliser des outils, des techniques, on a ce qu'il faut dans la nature parfois, et parfois la technique du coup amène aussi des compléments. Et donc du coup ça peut être intéressant parfois de venir travailler aussi en salle. Oui, parce que sinon on ne connaît pas forcément les mouvements, c'est normal. Enfin, j'ai envie de dire chacun son domaine et chacun sa partie. Et donc effectivement, nous l'accompagnement, le coaching, les techniques, etc. Parce que forcément on est là pour dire tiens là tu vas cibler tel endroit, là tu vas cibler tel muscle, fais attention là tu vas trop loin, fais attention là tu places bien ta jambe mais pas ton dos, enfin voilà. Donc d'où l'idée effectivement d'un apprentissage et d'un accompagnement que d'être toujours tout seul parce qu'on ne peut pas tout connaître. Et comme on disait tout à l'heure, les activités c'est la même chose. Toi la marche, mais chaque activité, il y en a tellement qui existent et tellement différentes que tout le monde peut trouver une activité qui lui convient. Et en fait, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise là aussi. Non, il y a l'activité qui convient à la personne et qui donne envie de continuer, d'être régulier. Il y a l'activité qu'on va continuer à faire. Ou s'il faut changer. Mais voilà, c'est pas se forcer d'aller dans la contrainte, sinon ça ne durera pas longtemps. Ah ouais, non, plaisir. C'est ça. D'autres questions, madame? T'auras envie qu'on aborde d'autres choses ou pas? C'est ce que j'allais dire, là du coup on est pas mal sur la partie nutrition, qu'on a pu faire un point, on a parlé de la partie sportive, un petit peu de ton expérience toi aussi, mais du coup finalement, toi au niveau de ton domaine d'activité, du trekking, parle-nous un petit peu plus de ce que tu as envie de nous faire découvrir. Ok. Alors moi j'ai démarré par à emmener les gens sur un semi-marathon en marchant, ce qui est déjà un beau dépassement de soi. Il y en a certains qui sont derrière, qui ont peut-être déjà participé à ça. Moi, mon envie derrière, c'est j'aimerais amener les gens, alors ça c'est bientôt, j'espère, si le dieu du sport accepte, c'est d'emmener les gens sur un marathon. Donc là, du coup, un 48 heures en immersion. Ça sera peut-être, j'espère, en tout cas sur septembre. L'idée, c'est d'aller faire une quarantaine de kilomètres à peu près. Sur 2 jours. Sur 2 jours, avec un sac à dos. Avec, pour ceux qui le veulent, en tout cas, la toile de tente, donc de l'autonomie au niveau de la nourriture. Pas forcément que des gaufres au miel. Je pense qu'elles auront fait la soirée, celle-ci. Mais en tout cas, voilà, de leur faire vivre et à la fois ce côté, cette aventure en marchant, et aussi cette aventure ensemble. Moi, et à la fois sur les entraînements et sur les événements, il y a ce côté solidarité pour moi qui est extrêmement important. Je vais donner un exemple concret, c'est-à-dire que j'ai des gens qui marchent plus ou moins vite, et ceux qui marchent plus vite, qui vont devant, au bout de 50 ou 100 mètres, je les ramène à l'arrière en disant voilà, c'est pour qu'on garde finalement cette énergie du ensemble. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas amener les gens à progresser sur la vitesse, parce que
parce que ça peut se faire. On travaille le fractionné finalement, en individuel ou en groupe, mais à chaque fois il y a cette idée de revenir, d'être ensemble en fait sur un événement. Et pas de laisser les personnes ni derrière, ni devant. Pour moi, moi qui ai fait beaucoup de trail il y a quelques années, je trouvais que c'était le sport individuel le plus collectif. Et c'est vrai que j'ai cette même vision au niveau de la marche, c'est-à-dire qu'il y a cette vision de collectif, de ensemble, progresser ensemble. Exactement, ouais. Ouais. Donc, on n'a pas forcément toujours d'un œil extérieur. Enfin, effectivement, moi j'ai tendance à voir le côté un peu plus solitaire, alors que finalement peut-être pas du tout. Ben, en tout cas, moi c'est pas ce que j'ai envie d'apporter. J'ai vraiment envie de. Alors après, dans la marche, on a aussi des moments où on a de l'évasion seul dans sa tête, à vivre des choses pour soi, c'est super ok. Mais il y a cette idée de groupe qui est là, et parce que c'est aussi, et là du coup c'est un vécu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand ça fonctionne bien, quand cette entraide qui est là, bah, ça tire les gens vraiment vers le haut, ça leur permet, puis ça permet de discuter, ça permet de créer des belles amitiés. Alors que bah, si tu te retrouves avec la personne qui est tout devant, qu'on n'a rien à fiche de toi ce que tu peux vivre, je vois pas l'amitié, ce que ça peut créer. Enfin voilà. Donc c'est vraiment ça. Et puis l'idée bah, de passer, pourquoi pas, une nuit ailleurs, loin de son domicile. Alors on va pas être dans Koh-Lanta non plus, hein, on va faire quelque chose de. Je peux pas tout dire non plus, mais c'est l'idée de faire quelque chose qui soit à mi-chemin entre l'aventure et une randonnée plus classique. En tout cas. Et déjà, rien que les briques, bah justement, ça donne envie de découvrir, de vivre autre chose, de vivre une expérience. Non, c'est chouette, c'est un beau projet, une belle aventure qui va arriver vers l'automne. Qui va arriver, je pense, fin septembre, ce serait ça, à peu près. Et puis nous, on a l'idée aussi d'imaginer, avec à la fois ton club et avec ce que je fais, d'emmener, marcher un parce groupe. Que ça correspond, c'est ce que tu disais, à l'effet de cohésion, à l'effet d'être ensemble, d'aller marcher, de faire découvrir, nous ici, des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de marcher, mais ça reste accessible, la marche est accessible à tout le monde. Et justement, avec tes techniques, avec l'effet d'être ensemble, parce que voilà, c'est ce qu'on vient rechercher aussi. Carrément. Ici, c'est ce qu'on dit, c'est un peu le social fitness club, mais l'aspect social, pourquoi parce que c'est d'être réunis, de ne pas avoir que la partie entraînement finalement. Parce il y a un super baby-foot. Je dirais rien de plus. C'est vrai, le baby-foot est là. Ce n'est pas qu'un lieu de sport ici, souvent c'est ce que je dis, un lieu de sport et de vie. C'est ça. Pourquoi? Parce que là, la preuve, on est dans l'aspect, dans la zone salon, qui est finalement aussi grand qu'une zone de training. Mais parce qu'avant, après un cours, on a envie de lire le journal, on a envie de prendre un café, on a envie de papoter, on a envie de faire une conférence. C'est ça. Et voilà, c'est important. C'est un peu le troisième lieu après la maison, après le boulot. Et voilà, c'est important aussi. Mais donc l'effet groupe. Et donc quoi de mieux que des fois aller marcher tous ensemble, parce qu'on prend le temps de discuter. On prend, voilà, alors que des fois on vient faire son activité de sport, quelle qu'elle soit, ici ou ailleurs, mais on vient pour ça, donc on n'a pas toujours trop le temps. Et puis c'est important de recréer des événements. On a été quand même bloqué. Carrément. On va pas revenir dessus, mais pendant quelques temps. Donc du coup, ça a manqué. Il y a des besoins, il y a des envies, donc il y a des choses à faire. Puis rigoler quoi. Aussi. C'est pas mal. C'est ce qu'on dit, ça reste quand même la base de la vie. Donc non, c'est bien de pouvoir avoir ces perspectives-là. Chouette. Merci à toi. Merci à toi, Franck. Merci à nous deux. Du coup, j'espère qu'en tout cas, on aura aiguillé quelques réponses que vous avez pu peut-être vous poser comme question. Et puis, j'espère également avoir répondu carrément. à tes questions. Puis maintenant, du coup, place à leurs questions, puis à leurs questions aussi de l'autre côté qui seront derrière. En tout cas, tu m'as donné envie d'aller marcher, donc c'est déjà pas mal. Merci. Toi, tu m'as donné envie de pas faire que de la gaufre au miel. Ciao, à bientôt.